Voilà, il est temps à présent de passer dans les coulisses de l'Ouest. Cette semaine, nous allons suivre la chorale d'une maison de retraite pendant les préparatifs de son spectacle. C'est un reportage de Christophe Turgis et Antoine Repère. Ça nous a permis de nous retrouver et de découvrir qu'il faut absolument qu'aujourd'hui on répète sérieusement. Parce que depuis le mois de juin, nous avons interrompu les répétitions, pas facile à dire. On a oublié quelques petits détails. L'idée est simple, chanter ensemble. Chanter pour sortir de l'isolement qui, tôt ou tard, rattrape les personnes âgées. L'Organisation des Nations Unies a déclaré le 1er octobre Journée internationale des personnes âgées. Alors, en Loire-Atlantique, 125 chanteuses et chanteurs se sont réunis pour offrir ce jour-là à leurs familles et à leurs amis un spectacle de chant choral. Toutes et tous vivent en maison de retraite ou en foyer logement et ne manquent ni de volonté ni de vitalité. Je crois qu'on doit pouvoir chanter, même faux, c'est pas un problème. Même mal, mais chanter, il faut. Ça, c'est ma devise. Moi, je pense que ça donne du tonus. Là, il y a une personne de 97 ans qui chante encore, qui veut me faire la bise en partant, qui est trop contente d'avoir chanté, c'est merveilleux. Alors je pousse oui, voilà. Le samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme dessert, je fais le café concert. On va se filer bras dessous aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut te dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous ces cabots. Alors, comme cabot, hein, il se pose là. Au revoir, messieurs. Alors, dans la maison, tout le monde dit que vous avez les pouces verts. J'ai eu très beau, hein. Je reconnais qu'ils ont été beaux, mes géraniums, mais maintenant ils commencent à passer un peu. Hein. C'est la fin de saison. Hein. Puis ça me donne une occupation en plus. Parce que bien sûr, les personnes qui sont plus valides que moi, ici, peuvent faire beaucoup de choses. Hein. Mais moi, c'est pas le cas. La radio, c'est quelque chose que vous écoutez toute la journée. Et quand il y a des chansons, vous chantez avec elles ? De temps en temps. De temps en temps. Mais disons que c'est surtout pour moi un fond sonore. J'aime pas être dans un silence complet. Il y a des personnes ici, mais moi pas. Chaque groupe de choristes doit se choisir un costume de scène en rapport avec l'époque de création des chansons, obligeant chacun à des efforts d'imagination. Nous, le groupe de la Marière, c'est 39-45, mais il y a des groupes qui font partie 1900, 1930, voilà. Alors vous avez choisi cette... Alors comme nous on n'a pas choisi, mais la jupe, c'est votre choix. C'est-à-dire, je l'ai emprunté même, et puis je l'ai mis un petit peu à ma taille pour que je puisse la mettre. Voilà. Non, je chante tout le temps avec les filles, en mangeant. Quand elles disent quelque chose, un mot me fait penser à une chanson, et je fredonne ça. Alors je sais pas quoi vous dire, moi. Monte là-dessus. Monte là-dessus, monte là-dessus, monte là-dessus, et tu verras Montmartre. Si tu ne l'as pas vu, t'as qu'à monter là-dessus. Tu verras Montmartre. Voilà, par exemple, en étude. La chorale manque d'hommes, et Paul Muller en est l'un des piliers. Chanter, c'est un moyen comme un autre d'aller vers les autres, de participer encore et toujours à la vie du monde. C'est quotidien le journal, c'est vous commencez votre journée. Puis il y a le sport, bien sûr. Oui. Vous suivez quoi dans le sport? Là, le foot, bien sûr. Alors, le tennis, quand il y en a. Et alors, le foot? Alors, c'est pas réjouissant en ce moment-là. Je sais pas ce qu'ils font, mais on est loin des équipes d'antan.
Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de chanter nombreux ensemble? On ressent quelque chose personnellement? Oui, il y a le plaisir de chanter quand même. Hein. Puis on s'écoute en chantant quand même. On extériorise quelque chose, quoi. Hein. Et je parlais d'expression artistique, c'est un grand mot. Hein. Je ne fais pas du classique. Hein. C'est des chansons sur Paris. C'est pas tellement terrible. Bon. Autrement, bah, c'est le fait de répéter. Le chef nous demande de recommencer, on ne sait pas pourquoi, mais lui le dit, donc on le fait. Et l'agrément, c'est ça, quoi. Et puis de se retrouver ensemble dans les trajets, hein, où on chahute dans les trajets, bien sûr. Allez, enfin, on chahute. Être retraité ne veut pas dire retiré du monde. Janine s'occupe des poissons de l'aquarium du foyer pour le plus grand plaisir des résidents. Regardez-moi ça, regardez-moi ça si on aime ça. À celui qui en aura le plus. Regardez-moi ça s'ils se battent. Oh. Alors je leur parle moi aussi, je sais pas s'ils me comprennent. Je leur dis, vous êtes comme des poissons dans l'eau. Et ils vous reconnaissent? Ah oui, mais je sais pas si c'est moi ou la boîte. Hein.